Au début de la pandémie mondiale de Covid, les sites pornographiques ont enregistré une augmentation de leur trafic. Pornhub a enregistré une augmentation de plus de 24% du trafic en cours de l'année 2020. Un autre pic s'est produit au début de la pandémie. Une augmentation des taux de divorce. Il convient donc de s'interroger sur l'impact du porno sur les relations amoureuses. Est-il nocif et pour qui ? Il semble qu'une tendance se dessine pour reconnaître les effets néfastes du porno sur le cerveau. Des youtubeurs populaires comme Andrew Huberman, Chris Williamson, Jordan Peterson et l'acteur Terry Crews ont parlé des effets négatifs du porno. Il existe même des canaux Reddit comptant des millions de membres qui s'efforcent d'éliminer le porno de leur vie. Il est prouvé que la consommation de pornographie a un impact négatif sur le cerveau. Nous y reviendrons dans un instant, mais ce n'est peut-être pas sur le cerveau qu'il faut se concentrer. Après tout, beaucoup de choses sont mauvaises pour la santé. La cigarette est mauvaise pour les poumons. L'excès d'alcool, de sucre ou de fast-food peut nuire à l'organisme. Ce sont autant de choses que nous pourrions être tentés de consommer seuls, en privé. Lorsque nous décidons de nous livrer à ces activités en privé, nous nous disons que nous ne faisons de mal à personne d'autre et nous sommes prêts à accepter certaines des mauvaises conséquences en échange d'un bref moment de plaisir. Mais les cigarettes, l'alcool et les fast-foods deviennent un véritable problème lorsque notre indulgence pour ces choses commence à affecter nos relations. Et c'est peut-être là que les gens trouvent la motivation nécessaire pour mettre fin à ces mauvaises habitudes. Le problème n'est pas seulement que fumer des cigarettes peut entraîner des problèmes de santé. Le vrai problème est que décider de fumer des cigarettes aujourd'hui peut signifier que nos amis et notre famille ne nous garderont pas aussi longtemps à leur côté à l'avenir. Cependant, la pornographie ne crée pas seulement une dépendance et n'est pas juste mauvaise pour la santé. La pornographie prend quelque chose de bon, la sexualité humaine. Il l'utilise à mauvais escient d'une manière qui est axée sur la satisfaction personnelle plutôt que sur l'amour et l'engagement. Dans la pornographie, tout l'amour, l'engagement et la relation qui devraient accompagner l'activité sexuelle sont supprimés. Il ne reste plus que le stimulus visuel qui permet au spectateur d'éprouver du plaisir sexuel. Vous avez peut-être entendu parler du centre de récompense du cerveau et d'une substance naturelle qui y agit, la dopamine. En termes simples, notre cerveau s'adapte au monde qui nous entoure et est sensible aux stimuli. Lorsque nous sentons une odeur de nourriture, nous pouvons avoir faim. Lorsque nous voyons quelqu'un pleurer, nous pouvons éprouver de l'empathie. Mais notre cerveau s'adapte au niveau de stimulus auquel il est exposé. Ainsi, votre cerveau peut paniquer la première fois que vous vous battez. Mais le cerveau d'un policier qui a été entraîné à répondre à des situations violentes ne réagira probablement pas de la même manière. Le cerveau s'adapte donc au niveau de stimulation auquel il est exposé. Le visionnage de films pornographiques nous expose à des stimuli audiovisuels intenses auxquels nous ne sommes pas habitués dans la vie de tous les jours. L'exposition répétée amène notre cerveau à s'adapter à ce niveau de stimuli nouveau. Cela peut même conduire à des comportements de dépendance, où nous recherchons constamment ce niveau de stimulus ou davantage alors que notre cerveau tente de s'adapter. Mais les autres effets du porno soulèvent d'autres questions sur le sexe, les relations, l'amour et l'intimité. Brené Brown, chercheuse et auteure, a déclaré « Nous sommes psychologiquement, émotionnellement et cognitivement câblés pour la connexion, l'amour et l'appartenance. La connexion ainsi que l'amour et l'appartenance sont les éléments qui donnent un but et un sens à notre vie. Des études révèlent que le porno a un effet négatif sur la façon dont nous sommes câblés pour l'amour et la connexion. Des études ont montré que les personnes qui regardent du porno ont souvent une communication plus négative avec leur partenaire, se sentent moins engagées dans leur relation et sont moins satisfaites sexuellement. Elles sont même plus susceptibles de commettre l'infidélité. Les partenaires des personnes qui regardent du porno font état d'une faible estime de soi, de relations plus difficiles et d'une moindre satisfaction sexuelle. Une étude a révélé que les personnes qui regardent de la pornographie sont 2 fois plus susceptibles de déclarer plus tard un divorce ou une rupture, même après avoir pris en compte le bonheur conjugal et d'autres facteurs. Une autre étude a même montré que tout facteur confondu, la consommation de porno était le 2e indicateur le plus fort de la détérioration d'un mariage. Même les partenaires qui regardaient tous deux du porno et même ensemble avaient 2 fois plus de chances de tromper leur partenaire que les couples qui ne regardaient pas du tout du porno. Le pape Saint Jean-Paul II a dit un jour que le problème du porno n'est pas nécessairement qu'il montre trop de choses, mais qu'il en montre trop peu. Que manque-t-il au porno ? Il déclenche toutes les réactions de plaisir et de stimulation du cerveau, sans l'engagement et l'intimité nécessaires à une véritable relation. Cela a certainement un impact sur la façon dont nous nous présentons dans nos relations, sur la façon dont nous percevons et dont nous percevons les autres,
et sur notre capacité à bien aimer les autres. Les questions les plus importantes que nous devrions nous poser sur des sujets tels que la pornographie sont peut-être celles qui concernent les relations, l'intimité et l'amour. Si le fait de sortir le sexe de son contexte et de le regarder en ligne peut avoir un impact négatif sur nos relations, de quelle autre façon pourrions-nous abuser de notre sexualité d'une manière qui pourrait nuire aux autres et à nous-mêmes ?